Et bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance du mois de janvier 2025. J'ai procédé à un tirage qui s'appelle le bilan du mois. Ça sera fait en 2 tirages de cartes, donc le tarot mystique, l'oracle Béline. Ensuite, à la fin, je vous fais un message en 3 cartes avec l'oracle de l'amour pour préciser un petit peu plus le domaine amour. Et à la fin, avec 3 cartes d'un oracle qui s'appelle l'oracle de la numérologie, je vous fais un conseil. Voilà. Je vous invite mes Verseaux à liker, à vous abonner, très important à ma chaîne pour pouvoir m'apporter de la visibilité. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez le lien en description qui vous renvoie vers ma boutique Etsy avec moins 50% sur toute la boutique. Et enfin, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, mon pseudonyme Louve Clairvoyante 163. Alors on y va, c'est parti pour votre tirage. La leçon du passé. Pour vous les Verseaux, eh bien on a la mort renversée qui vient me dire que finalement vous avez compris donc que pour avancer, il va falloir se diriger vers une transformation. Vous avez compris que vous avez atteint la fin d'un cycle et que pour recommencer un nouveau cycle, il faut enterrer le passé une bonne fois pour toutes. Donc, vous avez compris finalement l'enjeu de vivre l'instant présent et d'arrêter de se focaliser sur vos actions passées et futures. Du coup, il me semble que vous vous dirigez vraiment vers une nouvelle transformation. En tout cas, c'est la leçon que vous avez appris par le passé. Et du coup, vous allez créer finalement un nouveau schéma de vie, vous dirigez vers une nouvelle mission de vie dans ce nouveau chapitre. Et avec le Béline, on a l'appui qui vient me parler finalement d'une aide extérieure. Donc vous avez autour de vous des gens sur qui compter, qui sont stables, qui sont honnêtes, qui sont sincères. Et je pense qu'avec la mort, au final, vous allez vous débarrasser des anciennes relations qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus en accord avec vos valeurs, car vous avez su discerner finalement le fait que vous étiez encore dans des énergies où vous n'avancez pas. Et c'est pour ça que la mort est arrivée, pour vous faire comprendre finalement que pour avancer vers du nouveau positif, il faut vraiment faire du ménage, du nettoyage à la fois relationnel et à l'intérieur de vous. Donc la leçon du passé, c'est plutôt un bon message. Ça veut dire que vous avez compris qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour aller de l'avant et dans le bon sens de la marche. Voilà. Où en êtes-vous actuellement dans le moment présent finalement? On a la reine de denier renversée. Alors là, pour le moment, vous êtes encore, si vous voulez, dans une énergie de déséquilibre. Vous n'avez pas encore trouvé votre harmonie. C'est normal, vous êtes en train de sortir un peu de ce passé, donc vous êtes en pleine transformation. Enfin, en tout cas, vous commencez à faire du ménage et vous commencez à vous reconnecter à votre instant T. Et donc, pour le moment, vous êtes pas encore attentif suffisamment à votre énergie de cœur. Vous êtes encore dans une énergie de matérialiste, de superficiel. Il vous manque encore de la maturité, il vous manque encore de l'organisation. Vous êtes dans le désordre mental. Vous avez besoin finalement de retrouver une stabilité pour enclencher ce nouveau processus de transformation. Et avec le Béline, on s'aperçoit que vous allez avoir une relation finalement qui va prendre forme votre futur, et cette relation va vous permettre finalement de retrouver cette stabilité dont vous avez besoin, parce que c'est une relation qui va être durable, ça va être avec une personne investie. Après, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, une relation familiale qui se renouvelle aussi. En tout cas, il y a une relation qui va vous faire du bien et qui va vous permettre finalement
de vous aider à faire cette transformation, ce nettoyage. Donc là, vous êtes en train finalement de vous diriger vers des énergies, vers des relations qui vont vous permettre de réaliser de grandes choses et de finalement peut-être même d'atteindre un de vos rêves. Donc vous êtes en train de rentrer dans le bon chemin. D'accord? Quelle leçon nous avons appris? Nous avons l'as de bâton. Donc là, on comprend finalement avec ce qui s'est passé dans le passé et là où on en est nous, on comprend qu'il va falloir saisir des opportunités avec passion. On comprend qu'il va falloir se refaire confiance, qu'il va falloir sortir de cette zone de confort, même si cette zone de confort, elle n'était pas épanouissante. Mais il faut sortir quand même de cette zone. Vous comprenez finalement qu'il faut retrouver l'envie d'agir avec passion, avec de nouvelles idées, avec de nouveaux projets. Il faut que vous arriviez à croire à votre potentiel. Il faut vous remotiver. On a la carte retard qui nous dit que il ne faut pas se soucier des blocages qu'il y a actuellement. Évidemment, il va y avoir du retard, mais c'est une question finalement de temps et de patience, d'accord? Ne soyez pas justement dans cette énergie de trépigner là. Il faut vraiment être patient. Si vous apercevez éventuellement que des idées ne fonctionnent pas, eh bien ce n'est pas grave. C'est que ce n'était pas la bonne. Il faut essayer d'autres idées, il faut essayer encore, il faut essayer de réfléchir, de voir là où ça cloche et là où ça colle pas, et à un moment donné vous allez trouver la bonne étincelle qui va vous faire finalement prendre le bon chemin. Et c'est que là pour le moment c'est pas tout à fait encore le bon moment, hein, puisqu'on voit vous n'êtes pas encore stable, mais ça viendra. Donc c'est ça la leçon qu'il faut apprendre, c'est soyez patient, faites-vous confiance. Sortez de votre zone de confort et tout se déroulera correctement et dans le bon sens. Vos obstacles, les obstacles que vous allez rencontrer, eh bien on a le magicien. Le magicien qui me dit que pour le moment vous n'êtes pas confiant encore en vos talents, vous ne maîtrisez pas encore vos capacités à 100% parce que vous êtes dans ce manque d'équilibre et d'harmonie, on le voit, mais ça va forcément se stabiliser puisque vous faites les bonnes rencontres, vous épurez les mauvaises. En tout cas, il y a cette espèce de manque d'harmonie entre vos compétences et votre envie finalement de vous réaliser. Vous avez encore cette énergie d'impatience qui fait que vous avez du mal un peu à vous y mettre, vous êtes un peu dans cette retenue, vous partez un peu dans tous les sens, voilà. Donc là, c'est parce que vous êtes impatient, donc ça, il va falloir vraiment essayer de travailler sur ça. Et le Béline nous dit évidemment que pour le moment, votre obstacle, c'est évidemment que vous n'atteignez pas les hauts sommets de vos projets, parce que vous n'êtes pas encore prête pour relever les grands défis qui sont en train d'arriver à vous. Donc vous ne prenez pas les devants et vous restez dans l'ombre. Ce sera donc c'est sur ça qu'il va falloir travailler durant ce mois de janvier, mais Verseau. Quelle est votre communication par rapport à tout ce qui se passe, à la leçon que vous êtes en train d'apprendre? Eh bien, vous n'arrivez pas à trouver finalement cette énergie de transformation parce que vous êtes trop impatient, ça ressort encore une fois, vous êtes pas discipliné, vous voulez déjà que tout soit servi sur un plateau parce que vous avez envie que ça se fasse vite, mais voilà, vous êtes dans le manque d'engagement, on le voit dans vos obstacles. Donc vous n'arrivez pas encore à avoir comment dire cette concrétisation parce que vous êtes trop nonchalant, vous êtes trop sur le côté, vous n'êtes pas assez actif, vous
vous manquez encore un peu de savoir-faire dans ce que vous devez maîtriser, dans vos talents, dans vos nouvelles inspirations. Donc, pour le moment, vous êtes un peu, voilà, dans un dent de scie par rapport à l'envie et aux moyens que vous avez de vous réaliser. Et le Béline, lui, nous parle d'un entourage autour de vous qui peut peut-être être agressif, un entourage, un climat qui peut être agressif, méchant, tendu, mauvais, manipulateur, avec des basses vibrations. Donc, attention à ça. Peut-être que c'est vous aussi qui êtes dans ces basses vibrations-là. Donc, attention à des énergies comme la rancœur, la peur, la haine. Ce ne sont pas des énergies qui vous feront avancer plus vite. Bien au contraire, ça va vous faire pédaler dans la semoule. Donc, attention quand même quand vous communiquez. Hein, ne soyez pas trop dans un climat... Ne restez pas dans ce climat tendu. Si ça vient pas de vous, que ça vient d'autres personnes, faites le ménage. On l'a vu avec la mort. En tout cas, voilà. Si vous souhaitez retrouver le bon chemin, mes Verseaux, il va vraiment falloir se focaliser sur votre patience, ne pas perdre patience, votre engagement, retrouver vraiment ça et ça devrait bien se passer pour vous. Dans la section, dans le monde matériel, nous avons le 4 de coupe renversé qui vient me dire que vous êtes en train, dans votre milieu professionnel, vos investissements, votre financier, retrouver une énergie dynamique, vous retrouvez cette envie d'aller de l'avant parce que vous avez à cœur finalement de réussir dans ce milieu-là qui est le matériel. Vous avez des personnes qui vous soutiennent autour de vous et vous allez sortir de cette énergie de passivité qu'on a vu là juste avant, hein, dans vos obstacles aussi, et vous allez sortir aussi de la nonchalance, d'accord. Et le Béline nous montre que vous allez retrouver aussi des énergies finalement de plaisir. Vous allez reprendre plaisir dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez vivre, dans votre approche au final, dans votre monde de matériel, investissement professionnel, dans vos relations de travail aussi, vous allez retrouver un épanouissement. Même, j'ai envie de vous dire que de vous-même, vous allez aussi apporter une énergie de bien-être et de renouveau dans votre milieu professionnel. Dans le monde de l'amour, mes chers Verseaux, on a le cavalier de coupe renversé qui vient me dire que pour le moment, vous êtes instable au niveau de vos relations amoureuses parce que c'est votre ego qui prend trop de place, qui vous fait être finalement un peu trop fier et qui risque aussi de faire en sorte que vous n'assumez pas vos sentiments. Donc il y a peut-être une relation, enfin une personne, une énergie qui vous attire énormément, mes chers Verseaux, mais on dirait que vous savez pas vraiment comment vous y prendre, vous manquez de maîtrise. Vous êtes un peu la personne qui rêvait d'une relation, mais vous ne la vivez pas finalement cette relation, parce que vous n'êtes pas ancré finalement dans vos valeurs, j'entends sentimentales. Vous n'êtes pas ancré avec votre cœur, vous êtes trop dans cette peur de ne pas plaire peut-être, hein. C'est pour ça que vous êtes dans cette énergie d'instable, de fierté. En tout cas, il y a l'ego qui prend trop le dessus et donc vous n'accéderez pas à la réussite pour le moment parce que il y a peut-être une concurrence avec cette énergie et si vous ne maîtrisez pas correctement votre équilibre entre votre ego et votre monde émotionnel, vous ne serez pas choisi. Donc pour être choisi, pour avoir cet engagement fort avec cette énergie, il faut absolument retrouver votre équilibre. Voilà, il faut renouer avec votre cœur, votre émotionnel. Il faut remaîtriser tout ceci et retrouver une stabilité, d'accord? Dans le monde spirituel, nous avons la carte 9 de bâton qui vient me parler
de grandes épreuves, de grands défis que vous allez traverser et vous allez les réussir finalement. Vous allez les réussir parce que vous allez retrouver finalement après tous ces défis votre force intérieure. Vous allez réussir à vous libérer du mental, donc ça va vous permettre forcément d'avoir une réussite à un moment donné en amour, mes chers Verseaux. Vous allez retrouver votre ténacité, votre courage, vous allez vous accomplir finalement de plus en plus dans les épreuves, les obstacles qui vont se dresser sur votre chemin, et vous allez même vous accrocher de plus en plus finalement pour braver toutes ces épreuves, tout ce danger qui peut se présenter à vous. Et en carte de Béline, on a la famille qui me parle finalement du fait que vous pouvez compter sur vos intuitions, vos guides. Il va y avoir des signes de la source qui vont vous permettre de vous diriger vers la bonne voie. Vous allez retrouver des soutiens amicaux, des soutiens familiales, et ces soutiens-là vont partager les mêmes valeurs que vous. Donc, vous êtes en train finalement de vous sortir de ces obstacles que l'on a vus précédemment, malheureusement, qui vous mettaient trop dans de basses vibrations. Mais ça y est, grâce au fait que vous allez retrouver votre force spirituelle, vous allez tout simplement vous reconnecter et vous reconnecter, surtout vous rééquilibrer au niveau de vos chakras émotionnels et mental. Vous allez vous rééquilibrer, vous retrouver finalement, retrouver des personnes, vous allez réattirer des personnes qui partagent vos valeurs, et au final, vous dirigez vers la lumière, vers le bon chemin spirituel. Donc c'est que du bonheur, mes chers Verseaux. Dans le futur, à court terme, nous avons le jugement qui vient me dire que finalement vous allez réaliser et prendre finalement connaissance de tous les erreurs que vous avez pu commettre dans le passé, mais ces erreurs, vous allez trouver finalement les solutions pour les apaiser, et vous allez conscientiser finalement comment les réparer. Vous allez finalement retrouver la reconnaissance avec vous-même. Vous allez retrouver votre sincérité, votre honnêteté, vos convictions, parce que vous êtes voilà, vous êtes en face de vous-même finalement. Vous vous retrouvez en face de vous-même. Vous êtes jugé finalement à l'intérieur de vous-même. Votre âme finalement va vous montrer que vous avez ce que vous avez dans le ventre, et vous allez finalement conscientiser eh bien ce qu'il faut réparer pour accéder au pardon universel, d'accord. Et si vous traversez ces épreuves avec brio, si vous réparez ces épreuves avec brio, vous allez forcément réaliser tout ce qui peut être possible de meilleur dans votre vie, parce que vous allez, grâce à votre force spirituelle retrouvée, traverser tous ces obstacles avec brio, mes chers Verseaux, et tout ce à quoi vous rêviez, aspirez, que ce soit dans le monde amour, finance, réussite professionnelle, familiale, eh bien va arriver de façon positive, et surtout vous allez réussir finalement à atteindre tous vos buts. Donc c'est un joli profil, un joli chemin de vie qui se profile à vous, mes chers Verseaux, tout en sachant qu'il faut vraiment surmonter donc ces épreuves, ces obstacles, surmonter aussi votre ego, parce que sans ça, ça ne se réalisera pas. Mais vous avez toutes les armes pour y arriver, donc il n'y a pas de raison que ça échoue, mes Verseaux. Alors, de quoi devez-vous vous méfier? Nous avons le 2 de bâton renversé. Le 2 de bâton renversé me parle finalement d'une énergie passive. C'est-à-dire que pour le moment, vous êtes encore trop passif. Vous ne prenez pas les choses en main.
Certainement, parce que bon, il y a la carte du Béline qui nous parle d'une trahison. Donc, il se peut qu'en ce moment, il y a une forme de trahison qui se produit, qui se positionne autour de vous. Donc, ça peut être évidemment par le biais d'une personne. Et si vous voulez, vous, pour le moment, vous êtes un peu, finalement, vous tenez pas compte de votre entourage, de ce qui vous entoure, parce que vous êtes dans cette énergie un peu de passivité. Vous êtes dans cette énergie où vous ne prenez pas la situation en main, et donc vous ne voyez pas finalement que potentiellement une personne autour de vous porte un masque. Vous avez peut-être envie de vous mettre des œillères par rapport à cette personne parce que vous n'avez pas envie de voir et vous n'avez pas envie de croire que cette personne peut vous trahir, et c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie de passivité. Donc méfiez-vous de ça, mes Verseaux, parce que ça pourrait être un énorme frein à votre potentielle réussite, d'accord, que l'on a vu tout à l'heure, hein, à la fois dans le sentiment, dans la maison des amours, d'accord, donc de la maison des, enfin le monde des sentiments, et surtout si vous jugez mal la situation qu'est la vôtre, eh bien vous ne vous réaliserez pas, vous ne vous réaliserez pas. Donc attention, mes chers Verseaux, à cette personne, à cette énergie qui rôde autour de vous, d'accord. Le bilan de votre tirage, on a le 7 de coupe qui vient me parler justement que vous n'allez pas au bout des choses parce que vous restez dans une forme d'illusion face à une relation, à une personne, à des situations qui ont l'air trop belles pour être vraies. Il y a quelqu'un qui vous vend du rêve, il y a quelqu'un qui vous fait croire par de belles paroles que c'est une personne qui a de belles valeurs, mais en réalité non. Et on le voit juste avant, on vous demande de vous méfier, d'accord? Donc il y a bien une personne autour de vous qui va semer le trouble autour de vous, mes chers Verseaux. En carte de Béline, on a la fatalité, donc attention, parce que la fatalité, ça nous parle de fruits que l'on va récolter par rapport à ce que l'on a semé dans le passé. Ça peut nous parler de perte, ça peut nous parler de mise à l'épreuve par le destin pour voir si on a appris la leçon finalement. Donc, si vous voulez atteindre le jugement dernier et le bon jugement, il va vraiment falloir discerner le vrai du faux, discerner faire tomber les masques, trouver qui c'est qui vous trahit, qui c'est qui vous tire vers le bas. Sinon, on n'arrivera pas à concrétisation et à réalisation de nos rêves les plus profonds. Voilà, mes chers Verseaux, pour cette guidance. Je vais vous faire la précision sur la maison amour, d'accord. Donc, j'ai 3 cartes à vous présenter. Donc, nous avons la solitude, d'accord. Nous avons la transformation et nous avons le contrôle mental, d'accord. Donc, on a vu tout à l'heure dans l'amour qu'on était un peu trop dans l'ego, trop dans la fierté, qu'on n'assumait pas nos sentiments. Eh bien, ces 3 cartes viennent me conforter dans le sens où, en ce moment, vous êtes dans une énergie de nostalgie, de tristesse, de solitude. Vous êtes trop dans la manipulation mentale, ou c'est vous qui vous faites manipuler, ou c'est vous qui manipulez. Et je pense que c'est vous qui vous faites manipuler par votre ego. Tant que vous ne sortez pas de cette manipulation, eh bien, mes chers Verseaux, vous ne pourrez pas accéder à la transformation et donc vous ne pouvez pas retrouver finalement la passion, la créativité dans votre monde émotionnel, et donc vous ne pouvez pas finalement accéder à la réussite et concrétiser avec une personne qui vous tient à cœur. Donc le mot principal à retenir finalement, c'est de sortir de votre ego, sortir de cette manipulation mentale, sortir de ces conditionnements sociétals que l'on nous impose au quotidien, que l'on nous matraque au quotidien dans la vie de tous les jours, hein. Et ça vous permettra donc de sortir de cette tristesse, de cette nostalgie, de cette solitude, et surtout ça vous permettra de vous transformer vers le meilleur de votre vie, hein. N'oubliez pas que vous avez toutes les capacités, hein, pour y arriver.
Mais il va falloir, mes chers Verseaux, que vous traversez avant tous ces obstacles, tous ces obstacles avec brio, avec force intérieure. Mais vous en êtes capable, hein, les Verseaux, hein, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, mes Verseaux, pour ce message général, cette guidance générale pour vous. Et maintenant, je vais vous faire le conseil en 3 cartes. Donc, nous avons la carte clairvoyance, 3311. La carte rééquilibrage karmique, 2222. Et la carte 111, confiance. Alors, c'est parti. Je vais vous lire les messages de l'oracle. Alors, clairvoyance. Tu n'as besoin de rien ni personne pour t'orienter ou t'expliquer quoi que ce soit. La situation et les événements parlent d'eux-mêmes. Fais confiance au scénario qui se déroule sous tes yeux, car si tu as accès à ces informations, c'est que la vie veut te donner une chance d'avoir un coup d'avance maintenant. Donc ça, c'est clairement par rapport au fait que vous ne voulez pas avoir la vérité sur une personne qui est proche de vous et qui porte un masque. On est en train de vous dire qu'il faut sortir des illusions, d'accord, pour justement éviter de récolter les mauvais fruits que l'on a semés par le passé, d'accord. Donc, si vous voulez que tout se déroule correctement, il faut vous reconnecter à votre force intérieure. Hein. Donc, il faut impérativement traverser tous ces obstacles pour y arriver. Et suivez vos intuitions, même si on a vu que vous avez quand même des personnes sur qui compter. Mais le plus important, le message à retenir, c'est de suivre vos intuitions, ce que vous dicte votre cœur et votre instinct. Voilà. La seconde carte, 2222. Alors, 2222, rééquilibrage karmique. Tu vas être mis à l'épreuve sur tes choix, car une situation déjà rencontrée dans une précédente incarnation va se reproduire. C'est toi qui as décidé d'y être une nouvelle fois, confronté pour te dépasser et revisiter tes positions sur cette problématique. Si tu parviens à ne pas retomber dans le mécanisme d'antan, tu auras tout gagné en redorant le blason de ton âme. Bon, ben ça, c'est clairement, c'est pour ça qu'il y a la carte jugement qui est sortie, d'accord, c'est dans votre futur. C'est parce que si vous n'arrivez pas à déceler, d'accord, hein, tout ce qu'on a vu là, hein, les obstacles, les personnes qui portent des masques, si vous n'arrivez pas à déceler ça, vous allez retomber dans des anciens schémas karmiques, dans des anciennes blessures que vous avez déjà vécues. Et du coup, ça voudra dire que finalement, vous n'avez pas appris la leçon. Et si vous n'apprenez pas la leçon, vous ne pouvez pas avancer dans le bon sens du terme et dans la meilleure vie qui est réservée pour vous, mes Verseaux. Donc, très important de suivre les conseils de l'oracle, à savoir retrouver votre force intérieure, votre instinct, afin de percevoir quels sont les mêmes schémas qui vont se répéter pour les déjouer et retrouver donc le bon chemin qu'il vous faut, et certainement avec la dernière carte, la confiance nécessaire pour avancer dans le bon rythme. Donc on va lire la dernière carte, confiance et confiance en toi. Tu as toutes les cartes en main pour aller jusqu'au bout de ce projet merveilleux. L'aide providentielle est en route et se dirige droit vers toi. Ce n'est pas le moment de faire demi-tour ni de douter, car la réussite est inscrite quelque part dans ton ADN lumineux. Laisse-la briller, évidemment. C'est le message de la fin qui est magnifique. On vous dit clairement que vous avez toutes les cartes en main, et on l'a vu, hein. Vous arrivez à vous retrouver spirituellement, vous arrivez à dépasser ces obstacles, vous pouvez trouver le bon jugement qui est le vôtre, vos vraies valeurs, qui vous êtes réellement. Vous pouvez vous sortir de ces masques-là, de ces personnes qui au final vous prennent mondes et merveilles, mais en réalité non, hein, c'est pas du tout ce qu'ils vont vous apporter. Donc sortez de l'illusion, mes amis Verseaux, et vous aurez la clé pour ne pas être dans cette fatalité qui se répète encore et encore dans vos vies karmiques. Et voilà, pour moi c'est le mot de la fin. Donc restez focus vraiment, mes amis, sur votre instinct. Il est chez vous, les Verseaux, au max, hein, en C1. Vous êtes le signe qui est régi par Uranus, Uranus le chakra coronal. Donc gardez foi en vous, et ça devrait bien se passer pour vous, mes Verseaux.
Voilà, j'en ai fini pour votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, mes abonnés, mes amis Verseau et mes abonnés aussi, de liker et de vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à la prochaine vidéo.